et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des mythes, des croyances, des idées reçues sur la confiance en soi. Je sais que c'est un sujet qu'on entend beaucoup, la confiance en soi, un peu à toutes les sauces d'ailleurs. Alors je voulais un peu déconstruire quelques-uns des mythes que j'ai pu entendre autour de ça. Sachant que, je précise quand même, je ne vais pas parler de tous les mythes possibles et inimaginables, juste de ceux qui ressortent le plus selon moi. Et puis si tu en as d'autres en tête que je n'ai pas cités, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de voir un petit peu ce que vous avez écrit. Le premier mythe, la confiance en soi est innée. Alors bien évidemment, c'est faux, mais beaucoup pensent que la confiance en soi est quelque chose avec lequel on est, alors qu'en réalité, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais généralement, elle est développée à travers nos expériences, nos apprentissages, nos succès et nos échecs personnels et en fonction aussi de l'environnement dans lequel tu grandis. Donc clairement pour moi, la confiance n'apparaît pas à la naissance. Deuxième mythe que j'ai pu entendre plusieurs fois déjà, les personnes confiantes ne doutent jamais ou alors la confiance en soi signifie l'absence de doute. Alors pour remettre un petit peu les bases, je pense que tout le monde doute de temps en temps, même ceux qui disent qu'ils ne doutent jamais, je pense qu'ils nous mentent. La confiance en soi ne signifie pas l'absence totale de doute, mais plutôt, je dirais, la capacité à faire face à ces doutes de manière plutôt constructive, plutôt que de paniquer ou de agir à la hâte ou autre. Donc je te garantis que même les personnes les plus sûres d'elles, du moins en apparence, ont aussi des doutes. C'est humain d'avoir des doutes, c'est normal et on en aura tous et toujours, je pense. Après, la différence se fait au niveau de qu'est-ce qu'on fait de ces doutes, comment on réagit face à ces doutes, et ça c'est une autre question. Il y a une petite image aussi que je voudrais te partager par rapport aux personnes qui débordent de confiance, en tout cas d'apparence. J'aime bien comparer la confiance en soi aussi à la confiture. Moins on en a, plus on l'étale, sur la tartine bien sûr. Alors c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, encore une fois, mais je pense que c'est pas parce qu'une personne déborde de confiance en elle et se met beaucoup en avant, quitte même à un peu écraser les autres autour d'elle, qu'elle a réellement confiance en elle. Des fois, ça peut être aussi pour cacher justement un manque de confiance en prenant les devants. C'est un peu le mécanisme qu'on entend souvent, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc s'il y a des personnes qui t'intimident beaucoup, réfléchis et demande-toi objectivement si c'est une personne qui a confiance en elle ou si c'est une personne qui essaie de se protéger, et si tu creuses, peut-être que cette confiance en elle s'évaporera. Chacun s'adapte un petit peu à sa façon par rapport à la confiance en soi. Donc bien avoir en tête qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à cette confiance en soi. Donc ne pas hésiter à prendre un petit peu de recul par rapport aux personnes qui ont beaucoup confiance en eux. Voilà, ça peut être un peu différent dans le fond. Le troisième mythe que j'ai retenu, c'est la réussite garantit la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui croient que lorsque tu réussis dans plein de domaines de la vie, ça conduit à une confiance en soi inébranlable. Moi je pense que ce n'est pas tout le temps le cas, mais que la confiance en soi peut coexister avec le succès et l'échec. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie, tout ce qu'elle a entrepris a marché. Elle aura une très bonne confiance en elle, bien évidemment, puisque tout ce qu'elle a fait a fonctionné. Mais si on réfléchit, cette confiance est construite sur de multiples succès. Et j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle va être confrontée à son premier gros échec ? Pour moi, il y a fort à parier qu'elle ne sera pas prête à réagir face à cette nouveauté. Normal, elle n'a jamais échoué. Et donc potentiellement, elle ne sera pas préparée à ça. Donc je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. La réussite ne garantit pas la confiance en soi. Il en est de même pour l'échec. Je pense que c'est un tout, un équilibre qui fait qu'on peut avoir confiance en nous. Ça se forge dans la victoire comme dans la défaite, dans la réussite comme dans l'échec. Quatrième mythe, avoir confiance en soi signifie être arrogant. Là, je pense qu'il faut bien discerner la différence entre les deux et que l'un n'implique pas forcément l'autre et inversement. Je pense qu'il serait dommage de ne pas vouloir avoir confiance en soi, de peur de devenir quelqu'un d'arrogant et d'être détesté par les autres ou autres. Pour moi, une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a une conviction intérieure
dans ses capacités et peut exprimer ses idées de façon calme et sereine. Elle est capable d'écouter les autres, d'accepter les critiques constructives, ça c'est important, et de reconnaître les compétences des autres sans pour autant se sentir menacée ou en danger. Alors que pour moi, une personne arrogante sera une personne qui aura tendance à être prétentieuse, à se vanter de manière excessive et à minimiser les actions ou les réalisations des autres. Ça peut aussi s'accompagner d'une fermeture d'esprit, donc c'est un peu la même chose, mais la personne pense détenir en gros toutes les réponses et ne considère pas du tout les idées des autres, sans même tenir compte même des sentiments ou des avis des autres, quoi. Donc là, après ces deux définitions, on se rend bien compte que c'est pas la même chose, et associer les deux serait, je pense, dommage, puisque ça pourrait te desservir. Et je pense que c'est deux définitions différentes, deux mots différents, parce qu'il y a une bonne raison. Cinquième et dernier mythe, une fois que tu es confiant, c'est valable pour tous les domaines. Ce sentiment un petit peu d'avoir passé la ligne d'arrivée et qu'après tout est fini et tout est tranquille. Alors bien évidemment que non. Devenir confiant dans un domaine va pouvoir déteindre sur les autres aspects de ta vie, bien évidemment, mais cependant on peut être très bien confiant dans notre travail par exemple, mais beaucoup moins confiant dans nos relations sociales ou autres. Donc il y a forcément des domaines où on est confiant, si on cherche bien on en trouve, et inversement des domaines où c'est pas le cas du tout. Si tu cherches, tu en trouveras aussi, c'est sûr. C'est pour ça qu'il est intéressant, selon moi, de repérer les différentes situations dans lesquelles on considère avoir ou non de la confiance en nous. De plus, chose très importante, selon moi, encore une fois, c'est de distinguer la subtilité entre confiance en soi, estime de soi et l'amour de soi. Et en fonction de laquelle on parle, ce ne sera pas les mêmes conséquences, ce ne sera pas les mêmes actions et ça ne se travaille pas pareil non plus. Donc une fois qu'on sait concrètement de quoi on parle, on peut bien évidemment plus facilement arriver à développer cet aspect pour pouvoir se sentir mieux au quotidien et même faire des actions pour renforcer cet aspect. Je sais que ça fait un peu teaser, mais si tu souhaites savoir comment distinguer si tu manques de confiance en toi, d'estime de toi ou encore d'amour de toi, pour pouvoir agir concrètement et avoir les clés aussi et des exercices pour développer tout ça, tu as de la chance car avec Oseras-tu, on organise un atelier de 2 heures sur la confiance en soi qui aura lieu le 26 mars entre 18h et 20h. Le lien sera bien évidemment en description. Et n'oublie pas que le manque de confiance qui te pénalise au quotidien n'est pas une fatalité, que tu as le pouvoir de reprendre le contrôle de cette peur du regard des autres qui te bloque. Le plus important pour moi, c'est vraiment d'agir sur ce que tu peux contrôler. En l'occurrence, maintenant que tu as identifié ce qui cloche, c'est vraiment de passer à l'action. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver là-bas. D'ici là, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou tu peux nous contacter directement sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de te répondre. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao!